Chers amis, Shabbat Shalom. Vayetze Yaakov ber Shava, vayelech Harana. Jacob est sorti de Beersheva et il alla à Haran. C'est ce verset qui introduit la sidra de la semaine. Et le Talmud, au traité Sanhédrin 95b, explique que ce verset décrit l'intégralité du voyage de Jacob. Il est parti de Beersheva, qui se trouve dans le pays d'Israël, et il est arrivé à Haran, qui se situe en Mésopotamie. Les maîtres du Talmud s'interrogent alors sur le deuxième verset de la Sidra, où il est dit que Jacob arrive à l'endroit où, à la nuit tombée, il fera le fameux rêve de l'échelle. Or, cet endroit où Jacob fait le rêve est identifié par la tradition midrashique comme étant le lieu où Abraham a failli sacrifier Isaac, son fils, c'est-à-dire le mont Moria. Or, dit le Talmud, le mont Moria se situe entre la ville de Beersheva et la ville de Haran. Comment comprendre alors que le premier verset relate l'intégralité du voyage de Jacob, son départ de Beersheva et son arrivée à Haran, et que le deuxième verset fait comme une marche arrière, Jacob retourne en arrière vers le mont Moria. Et le Talmud répond la chose suivante. Lorsque Jacob est arrivé à Haran, il a pris conscience qu'il avait omis de réaliser quelque chose de considérable. En effet, Jacob s'est exclamé « Est-il possible que je sois passé par l'endroit où mon père et mon grand-père ont prié, sans que moi-même je n'adresse une prière à Dieu ?» Il se rend compte de cette omission redoutable et il décide de revenir sur ses pas. Et là, dit le Talmud, se produit un court-circuit naturel. Jacob réalise quelques pas et le voilà déjà arrivé au lieu de la montagne de Moria. Kfitsat aderer, le chemin s'est miraculeusement raccourci. Fin de l'enseignement du Talmud. Et cet enseignement est beau. Il est beau parce qu'il met le doigt sur une notion cardinale du judaïsme, la mission de la transmission. Lorsque le patriarche parvient à Haran, il saisit qu'il a manqué une étape. Prier le Dieu de ses pères, là où son père et son grand-père avaient prié. Et il retourne dans cet endroit, parce que prier le Dieu de ses pères, à l'endroit où son père et son grand-père ont prié, c'est s'inscrire dans une histoire, c'est adhérer à un passé, en étant bien déterminé à tout faire pour le perpétuer. Et cette idée se retrouve dans cet usage si bouleversant que les Juifs ont de prier dans les livres de prière, dans les marzorim, dans les sidourim qui ont appartenu à leurs ancêtres. Ces vieux prières renferment les larmes qui ont été versées durant les prières et qui se sont imprimées sur le papier, à présent jaunies. Chaque ligne porte en elle la prière du Père, de la Mère et aussi ses espérances. En parvenant à Haran, la cité de la colère, puisque Haran est très proche de Haron, Haron c'est la colère, en parvenant dans cette cité de la colère, chez Laban, qui usurpe l'aspect de la pureté et de l'innocence, puisque Laban, la vanne en hébreu signifie blanc, Jacob prend conscience que la distance qui le sépare de sa famille n'est pas simplement spatiale ou géographique, cette distance est existentielle et spirituelle, ce qui explique son exigence intérieure de revenir à sa famille, là où ces endroits ont prié. Et c'est à ce moment-là que se produit le court-circuit naturel. À peine réalise-t-il quelques pas que déjà il arrive à la montagne de Moria. La dimension spatiale a été complètement foudroyée, balayée. La distance qui séparait Jacob de cette montagne était considérable. C'était loin. Pour Jacob, ce loin n'est rien. Vu l'enjeu,
ce loin n'est rien parce que l'enjeu était pour le patriarche de s'attacher au projet de Dieu, c'est-à-dire à ce qui dépasse les contingences matérielles du temps et de l'espace. Et le Rabbi Shmuel de Sochatchov expliquera cette notion de ce chemin qui se raccourcit en écrivant que lorsque l'homme se transfigure en spiritualité par le biais de la prophétie ou bien par le biais d'une aspiration tellement profonde à s'attacher à la transcendance, alors son corps se hisse au niveau de son âme, de cette âme qui échappe précisément aux données spatio-temporelles. Parfois, il arrive que certains pensent que la Torah et les mitzvot sont des éléments qui leur sont étrangers, qui leur sont lointains. Eh bien, souvent, il suffit de faire quelques pas pour se rendre compte que cette Torah et que ces mitzvot sont en réalité pour nous des éléments qui nous sont très familiers, des éléments qui nous sont proches, des éléments qui permettent de traduire ce que nous sommes vraiment.